Le jeûne prophétique de 3 jours n'est pas une invention moderne. C'est le même principe qu'Esther a utilisé pour sauver son peuple et que Paul a vécu après sa rencontre avec Christ. Ces larmes secrètes contre ces promesses qui tardent, ces portes qui restent fermées depuis des années malgré vos prières ferventes. Dans ce message, je vais vous révéler le protocole biblique exact pour activer cette accélération divine et voir enfin votre percée se manifester. Mes chers amis, permettez-moi d'approfondir cette vérité extraordinaire qui peut transformer votre situation dès aujourd'hui. Il y a une forme particulière d'angoisse que seuls ceux qui attendent une promesse de Dieu peuvent comprendre. C'est cette tension entre la foi qui dit « ça va arriver » et la réalité qui murmure « mais quand ?» Vous regardez le calendrier et les mois deviennent des années. Cette promotion promise, ce mariage prophétisé, cette guérison déclarée, cette porte financière, tout semble suspendu dans un temps qui refuse d'avancer. Vous priez, vous jeûnez occasionnellement, vous déclarez, mais le ciel semble avoir mis votre dossier dans une file d'attente éternelle. Ce retard n'est pas une punition. Écoutez-moi bien, ce retard est souvent un problème de synchronisation entre votre temps humain et le temps divin. La Bible nous révèle dans l'Ecclésiaste, chapitre 3, verset 1, qu'il y a un temps pour toute chose sous les cieux. Mais ce que la plupart ignorent, c'est qu'il existe un protocole biblique pour aligner ces deux dimensions temporelles. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi clarifier quelque chose d'essentiel. Le jeûne de 3 jours dont je vais vous parler n'est pas nécessairement une abstinence totale de nourriture pendant 72 heures. Pour certains d'entre vous qui avez des conditions médicales, qui êtes diabétiques, qui prenez des médicaments ou qui êtes âgés, Dieu ne demande pas que vous mettiez votre santé en danger. Le principe divin que je vais révéler fonctionne avec différentes formes de jeûne. Daniel, dans le chapitre 10 de son livre, a jeûné pendant 21 jours, mais il mangeait des légumes et buvait de l'eau. Son jeûne était de s'abstenir d'aliments agréables. Pour d'autres, ce sera un jeûne de médias sociaux, de télévision ou même de paroles négatives pendant 3 jours. L'important n'est pas la faim physique, mais la création d'un espace sacré où Dieu peut accélérer son œuvre dans votre vie. Voyez-vous, il existe une loi spirituelle méconnue que j'appelle la loi de l'accélération divine. Quand nous créons intentionnellement un vide par le jeûne, nous forçons une synchronisation entre le chrono, notre temps linéaire, et le kairos, le temps opportun de Dieu. C'est exactement ce qu'Esther a fait. Face à l'annihilation de son peuple, elle n'avait pas le luxe d'attendre. Elle a décrété un jeûne de 3 jours et regardez ce qui s'est passé. En 72 heures, la situation impossible s'est complètement renversée. Le chiffre 3 n'est pas arbitraire. Dans la dimension spirituelle, 3 représente la résurrection, le nouveau commencement. Jésus est ressuscité le 3e jour. Jonas est resté 3 jours dans le ventre du poisson avant sa délivrance. Paul a attendu 3 jours dans les ténèbres avant de recevoir sa vision et sa mission. 3 jours marquent le passage de la mort à la vie, du retard à l'accélération, de l'attente à la manifestation. Comprenez bien ceci, le jeûne de 3 jours n'est pas une formule magique qui garantit un miracle le 4e jour. C'est un processus spirituel profond de réalignement. Quand nous créons cet espace sacré, nous permettons à notre esprit de s'harmoniser avec la fréquence divine. Parfois, la percée vient rapidement, parfois elle vient progressivement. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose se débloque spirituellement. Le prophète Joël, au chapitre 2, verset 12, nous dit « Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes. » Ce retour, c'est la synchronisation dont je parle. Si cette révélation sur l'accélération divine touche votre cœur et que vous êtes fatigué d'attendre, cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant. Cela aidera cette vérité transformatrice à atteindre d'autres personnes qui sont bloquées dans l'attente interminable. Pour comprendre la puissance du jeûne de 3 jours, nous devons d'abord examiner un principe établi dès l'Ancien Testament, caché dans l'histoire d'un prophète, que peu associent au jeûne d'accélération. Regardez attentivement l'histoire d'Élie au mont Carmel, dans le premier livre des rois, chapitre 18.
Avant la confrontation avec les prophètes de Baal, Élie était dans une période d'attente qui durait 3 ans et demi. 3 ans et demi sans pluie, 3 ans et demi de promesses suspendues. Mais observez ce qui se passe. Après la victoire sur le mont Carmel, Élie monte au sommet, se prosterne, met sa tête entre ses genoux dans une position de jeûne intense et de prière. 7 fois, il envoie son serviteur regarder vers la mer. Et soudainement, après cette intercession concentrée, le ciel qui était fermé pendant 3 ans et demi s'ouvre en quelques heures. Voici l'épiphanie que l'Esprit veut que vous saisissiez. Élie n'a pas attendu passivement que le temps de Dieu arrive. Il a créé une pression spirituelle par sa posture de jeûne et d'intercession qui a forcé l'alignement entre la promesse et sa manifestation. C'est exactement ce que fait le jeûne de 3 jours. Il crée cette pression spirituelle qui accélère le temps prophétique. Le chiffre 3 dans les Écritures représente toujours un passage, une transformation complète. Quand Dieu voulait préparer Israël à recevoir la loi au mont Sinaï, il a dit à Moïse dans Exode, chapitre 19, versets 10 et 11, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour. » Car le 3e jour, l'Éternel descendra. Remarquez, 3 jours de préparation, puis la manifestation divine. Cette loi spirituelle se répète constamment dans les Écritures. Abraham a voyagé 3 jours avant d'arriver au mont Morija, où Dieu a pourvu le bélier. Les espions hébreux ont été cachés 3 jours chez Rahab, avant leur délivrance. Le pattern est clair. 3 jours marquent le temps nécessaire pour passer d'une dimension à une autre, du retard à l'accélération, de la promesse à la possession. Mais attention, mes amis, car voici où la plupart des croyants échouent. Ils pensent que le jeûne est une monnaie d'échange avec Dieu. Je te donne ma faim, tu me donnes mon miracle. Non! Le jeûne de 3 jours fonctionne sur un principe complètement différent. Il ne s'agit pas de mériter quelque chose par la souffrance, mais de créer les conditions spirituelles optimales pour recevoir ce qui est déjà vôtre. Permettez-moi d'utiliser une analogie simple. Imaginez que vous avez une radio, mais vous n'arrivez pas à capter la station que vous cherchez. Le signal existe, l'émission est en cours, mais vous êtes désynchronisé. Le jeûne de 3 jours, c'est comme ajuster minutieusement votre fréquence jusqu'à ce que soudainement, le signal devienne clair. La promesse de Dieu pour votre vie est déjà émise, elle est déjà décrétée dans les lieux célestes. Mais tant que votre fréquence spirituelle n'est pas alignée, vous restez dans l'attente. Le prophète Daniel nous donne une révélation extraordinaire à ce sujet. Dans Daniel, chapitre 10, verset 12, l'ange lui dit: dès le 1er jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Notez bien, dès le 1er jour. La réponse était partie du ciel immédiatement, mais il y avait une bataille dans les dimensions spirituelles qui causait le retard. Le jeûne de Daniel a maintenu la pression spirituelle jusqu'à la percée. C'est exactement ce que votre jeûne de 3 jours accomplit. Il maintient une pression constante dans le domaine spirituel, qui force les obstacles à céder, les retards à se dissoudre et les promesses à s'accélérer vers leur manifestation dans votre réalité physique. Passons maintenant au Nouveau Testament, où le principe de l'accélération divine par le jeûne de 3 jours trouve son accomplissement ultime. L'apôtre Paul nous offre l'exemple le plus puissant de cette vérité. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 9, nous lisons qu'après sa rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas, Paul resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Écoutez attentivement, ce n'était pas un jeûne volontaire au début, c'était une réaction à la révélation divine. Mais regardez ce qui s'est passé pendant ces 3 jours. Paul est passé de persécuteur à apôtre, de destructeur à bâtisseur, d'ennemi à serviteur. En 72 heures, toute sa destinée a été réalignée et accélérée. Ce que Paul a vécu nous révèle un principe crucial. Le jeûne de 3 jours n'est pas seulement pour obtenir quelque chose de Dieu, mais pour devenir capable de porter ce que Dieu veut nous donner. Paul devait être vidé de Saul pour être rempli de sa nouvelle identité. De même,
Votre retard actuel pourrait être dû au fait que vous n'êtes pas encore prêt à porter la promesse. Le jeûne de 3 jours vous prépare à la recevoir. Jésus lui-même nous enseigne ce principe dans l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 21. Quand les disciples n'ont pas pu chasser un démon, Jésus leur dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Notez bien, il y a des niveaux de percée spirituelle qui ne peuvent être atteints que par la combinaison de la prière et du jeûne. Ce n'est pas que Dieu devient plus disposé à agir, c'est que nous devenons plus alignés avec sa puissance. La révélation la plus profonde se trouve dans la 2e épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 9, où Paul partage ce que le Seigneur lui a dit. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Le jeûne de 3 jours nous amène volontairement dans cette faiblesse où la puissance de Dieu peut s'accélérer. Quand nous diminuons, il augmente. Quand nous nous vidons, il remplit. Quand nous ralentissons notre rythme humain, il accélère son rythme divin. Permettez-moi de clarifier quelque chose de vital. Quand je parle d'accélération, je ne promets pas que votre miracle arrivera exactement le 4e jour. L'accélération divine fonctionne différemment. Parfois, c'est la clarté qui s'accélère. Vous comprenez soudainement pourquoi il y avait un retard. Parfois, c'est la préparation qui s'accélère. Vous développez rapidement les qualités nécessaires pour gérer la bénédiction. Parfois, c'est la manifestation elle-même qui s'accélère. Les portes s'ouvrent, les connexions se font, les ressources arrivent. Dans l'épître de Jacques, chapitre 5, verset 16, nous lisons « La prière fervente du juste a une grande efficacité ». Le mot grec utilisé ici pour fervente implique une énergie concentrée comme une machine fonctionnant à pleine puissance. Le jeûne de 3 jours augmente cette ferveur, cette concentration d'énergie spirituelle qui propulse vos prières à travers les obstacles. Voici une question pour votre réflexion personnelle. Qu'est-ce qui, dans votre vie, attend depuis trop longtemps? Cette promesse que Dieu vous a faite, ce rêve qu'il a planté dans votre cœur, cette porte qui refuse de s'ouvrir. Combien de temps encore allez-vous accepter le retard sans activer le protocole d'accélération que Dieu a mis à votre disposition? Le secret que je vais maintenant partager peut tout changer. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, Dieu promet « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ». Le « après cela » fait référence au jeûne et au retour à Dieu mentionné dans les versets précédents. Voyez-vous le pattern? Jeûne d'abord, accélération de l'esprit ensuite. C'est une loi spirituelle immuable. Si vous êtes prêt à activer cette loi d'accélération divine dans votre vie, si vous en avez assez d'attendre passivement, déclarez votre décision maintenant. Écrivez « J'accélère ma promesse » dans les commentaires comme sceau de votre engagement à entrer dans ce jeûne de synchronisation. Mes bien-aimés, nous arrivons maintenant au cœur de la révélation, au moment où tout ce que je vous ai partagé se cristallise en une vérité transformatrice. Le jeûne de 3 jours n'est pas simplement une discipline spirituelle parmi d'autres. C'est un protocole divin d'alignement temporel. Pendant 3 jours, vous créez intentionnellement un espace où votre chrono, votre temps humain limité, s'harmonise avec le kairos de Dieu, son temps opportun et parfait. C'est une synchronisation spirituelle qui brise littéralement les chaînes du retard. Et maintenant, voici la révélation finale qui va tout éclairer. Le retard que vous vivez n'est pas vraiment un retard. C'est un désalignement entre 2 dimensions temporelles. Votre promesse existe déjà dans la dimension spirituelle. Elle est déjà accomplie dans les lieux célestes, comme nous le confirme Éphésiens chapitre 1 verset 3. Mais elle est bloquée dans sa descente vers votre réalité physique par ce que j'appelle le mur du temps désynchronisé. Le jeûne de 3 jours est le marteau spirituel qui brise ce mur. Permettez-moi de rendre cela encore plus clair avec une vérité que peu comprennent. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Dieu se révèle comme celui qui est, qui était et qui vient. Pour Dieu, passé, présent et futur coexistent simultanément. Votre miracle de demain existe déjà dans son aujourd'hui éternel. Le jeûne de 3 jours vous permet d'accéder à cette dimension où votre futur promis devient votre présent manifesté. Voici maintenant le protocole pratique que vous devez suivre.
Premièrement, choisissez votre forme de jeûne selon votre situation. Si vous pouvez jeûner la nourriture sans danger pour votre santé, faites-le. Sinon, jeûnez quelque chose qui a de la valeur pour vous. Médias sociaux, télévision, certains aliments plaisants, ou même les paroles négatives et les plaintes. L'important est de créer un vide significatif. Deuxièmement, pendant ces 3 jours, remplacez ce que vous avez abandonné par une immersion totale dans la parole de Dieu. Lisez spécifiquement les promesses qui correspondent à votre attente. Si c'est financier, méditez Philippiens 4, 19. Si c'est la guérison, plongez-vous dans Ésaïe 53, verset 5. Si c'est une percée relationnelle, ancrez-vous dans le 1er Corinthiens 13. Troisièmement, et c'est crucial, ne passez pas ces 3 jours à supplier Dieu. Au contraire, passez-les à le remercier pour la promesse déjà accomplie. Adoptez la posture d'Élie qui a entendu le bruit de la pluie avant qu'une seule goutte ne tombe. Remerciez Dieu pour l'accélération qui est déjà en cours, même si vous ne la voyez pas encore. Le verset qui doit devenir votre ancre pendant ces 3 jours se trouve dans Habacuc, chapitre 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Mais voici la clé. Par le jeûne de 3 jours, vous activez la clause « Elle s'accomplira certainement » et vous accélérez le « Si elle tarde ». Si vous avez reçu cette révélation et que vous êtes prêt à implémenter ce protocole d'accélération divine, partagez dans les commentaires quel type de jeûne vous allez choisir pour vos 3 jours. Votre témoignage encouragera d'autres personnes à activer leur percée. Préparez maintenant votre cœur pour cette prière d'activation. Fermez les yeux si vous le pouvez. Placez votre main sur votre cœur et respirez profondément la présence de Dieu. Père céleste, au nom puissant de Jésus, je déclare que le temps de l'attente est terminé. J'active par la foi le protocole d'accélération divine. Je proclame que mon temps s'aligne maintenant avec ton kairos parfait. Les promesses retardées sont libérées, les portes fermées s'ouvrent, et ce qui semblait impossible devient soudainement possible. Je te remercie pour l'accélération qui commence maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Un Amen dans les commentaires et un clic sur le bouton j'aime de cette vidéo aideront d'autres âmes à découvrir cette vérité transformatrice. Merci beaucoup pour votre présence. Si vous êtes prêt à approfondir encore plus votre percée spirituelle, le prochain pas logique vous attend. Le vidéo qui apparaît maintenant révèle le rituel matinal de 7 minutes qui maintiendra l'accélération que vous venez d'activer. Ne laissez pas cette dynamique s'arrêter.